France Info. 4 policiers font donc l'objet d'une enquête de l'IGPN, la police des polices, après le passage à tabac d'un producteur de musique le week-end dernier à Paris. Ça a été filmé, les images diffusées par le site d'information Loopsider, qui publie d'ailleurs aujourd'hui une nouvelle vidéo filmée par un voisin. David Di Giacomo, c'est vous qui suivez cette affaire. Ces 4 policiers, 4 hommes, ils sont suspendus de leur fonction et ils sont en garde à vue. Oui, et ces 4 fonctionnaires sont interrogés pour violence avec arme en réunion, et pour 3 de ces policiers, ceux qui sont entrés dans le studio d'enregistrement, des violences à caractère raciste leur sont également reprochées. Michel Zecler affirme en effet avoir été insulté plusieurs fois de sale nègre pendant son interpellation. Une interpellation qu'il ne s'explique pas, si ce n'est qu'il ne portait pas de masque dans la rue quand il a croisé cette patrouille à proximité du studio où il travaille dans le 17e arrondissement de Paris. Et David, pendant leur garde à vue, 3 policiers doivent aussi s'expliquer sur des soupçons de faux en écriture publique. En effet, il leur est reproché d'avoir rédigé et signé de fausses déclarations dans leur procès verbal d'interpellation. Dans ce document que nous avons consulté, ils disent avoir été victimes de violences de la part de Michel Zecler, ce qui n'apparaît pourtant pas dans les vidéos. Et d'ailleurs, le parquet a classé sans suite cette procédure après avoir pris connaissance des images de la caméra installée dans l'entrée du studio d'enregistrement, une caméra dont les policiers ignoraient l'existence. C'est en raison de ces soupçons de déclaration mensongère que le parquet a donc retenu le faux en écriture publique. Il faut savoir que lorsqu'il est commis par un policier, c'est-à-dire une personne dépositaire de l'autorité publique, eh bien le faux en écriture publique peut être sanctionné de 15 ans de réclusion. Et puis il y a aussi ce reproche à l'encontre d'un policier, reproche d'avoir lancé une grenade lacrymogène dans le studio d'enregistrement. Oui, en effet, pour ce 4e fonctionnaire, suspendu comme les 3 autres, eh bien, on lui reproche une dégradation volontaire par moyen dangereux. En clair, d'avoir jeté cette grenade lacrymogène dans le studio d'enregistrement, dans un lieu clos. Alors, les enquêteurs de l'IGPN s'appuient sur les images de la caméra dont je vous parlais il y a quelques instants, mais aussi sur la vidéo d'un habitant du quartier. Le site Loopsider, qui a révélé cette affaire, a en effet mis en ligne cet après-midi de nouvelles images qui enfoncent un peu plus les policiers. Ces images, elles sont tournées depuis un appartement qui donne sur l'entrée du studio de musique où travaille Michel Zecler. On entend les policiers lui intimer l'ordre de sortir. Il est alors mis à terre. Il prend une série de coups de poing alors qu'il crie à l'aide. Et bonsoir Christophe Rouget. Bonsoir. Merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Ces images, ces 2 vidéos, vous les trouvez accablantes pour ces policiers ? Vous savez, ces images, elles font mal à tous les policiers qui exercent ce beau métier et qui, ce soir, sont à la fois tristes et en colère. Ils sont blessés dans leur cœur car certains de leurs collègues ont sali notre institution, ont sali notre image. Je le dis clairement, le racisme et les violences illégitimes n'ont pas la place parmi nos rangs. Ces comportements affaiblissent toute la police nationale. Ils rendent difficile le quotidien de l'immense majorité des policiers. Difficile parce que lorsque vous êtes policier, vous allez rentrer ce soir dans votre famille et on va vous poser des questions sur ces vidéos, sur ces attitudes qui ne sont pas acceptables, et il va falloir se justifier auprès de ses amis, de sa famille. Donc ces policiers, ils sont aussi en colère car ces images, elles attisent la haine anti-flics dont certains font un fonds de commerce, ce qui rend chaque jour leur travail plus difficile lorsqu'ils sont en manifestation, mais lorsqu'ils font aussi des interventions tous les jours sur la voie publique. Christophe Rouget, quand on regarde ces images, ces 2 vidéos, on peut croire à un certain sentiment d'impunité chez ces policiers. Comment peut-on arriver là ? Non, il n'y a pas d'impunité dans la police nationale, mais par contre il y a le temps médiatique et ensuite il y a un temps de la justice. Les policiers, ils sont tous les jours, ils passent en conseil de discipline, l'IGPN fait son travail, ils sont condamnés par la justice, mais ça va mettre des mois, comme tous les citoyens. La justice est longue et la réponse n'est que tardive par rapport aux images qu'on peut voir aux réseaux sociaux. Donc ce n'est pas un problème d'impunité, c'est un problème de recrutement, un problème de formation, un problème d'organisation de la police nationale qui est gangréné par un conservatisme profond. Il faut changer beaucoup de choses, il faut se mettre autour de la table et faire évoluer la police. Et David Di Giacomo ? Par rapport à ce que vous venez de dire, Christophe Rouget, est-ce que du coup vous estimez qu'il manque de l'encadrement pour ces policiers ? En l'occurrence, là, il s'agissait de policiers donc, du 17e arrondissement. Le ministre de l'Intérieur a lancé au premier semestre 2021 un chantier de l'encadrement. Il est primordial. Vous savez, ça fait par exemple 20 ans que nous nous battons parce que les cadres de la police nationale, ils sont formés
officiers de police et commissaires de police à 500 km de distance. Ça n'existe nulle part ailleurs dans la fonction publique ou dans la gendarmerie. Donc on a besoin d'un encadrement fort, uni, qui puisse intervenir auprès de nos collègues. Donc il faut effectivement faire ce travail de formation. Le président de la République avait promis une académie de police lors de la campagne présidentielle en disant que tous les policiers de tout grade seraient réunis sur ce site. Nous espérons qu'elle va être mise en œuvre. On n'en est pas encore à la première pierre, loin de là, et on espère que cette académie ne veut pas être détournée par les conservatismes pour en faire une espèce de think tank. Donc dans cette affaire, Christophe Rouget, vous ne voyez pas qu'une bavure ou que de dérapages individuels, vous y voyez aussi les symptômes de dysfonctionnement au sein même de la police et peut-être même d'un racisme structurel au sein de la police ? Non, il n'y a pas de racisme structurel au sein de la police, il n'y a pas de racisme systémique. Il y a des individus, comme dans tous les métiers, qui parfois ont des comportements qui ne sont pas adaptés et qui doivent être condamnés. C'est très clair. Mais il n'y a pas de racisme systémique. Par contre, il faut effectivement que nous progressions dans notre organisation, parce que les ministres passent, les préfets de police passent, et on se retrouve avec ces débats qui sont quand même récurrents, qu'on a eu pendant les Gilets jaunes. On a un vrai problème, par exemple, dans le maintien de l'ordre. Dans la gendarmerie nationale, il n'y a que des unités spécialisées, les gendarmes mobiles, qui font du maintien de l'ordre. Dans la police nationale, nous avons des unités à la préfecture de police et des CRS. Mais comme nous manquons de personnel, nous sommes obligés d'utiliser des jeunes gardiens de la paix qui sont affectés dans nos banlieues, qui tous les soirs sont agressés par des mortiers, qui doivent faire de la procédure pénale, qui doivent assister. Christophe Rouget, est-ce que justement la hiérarchie rappelle régulièrement et suffisamment les procédures, ce devoir d'exemplarité ? Bien sûr, la hiérarchie rappelle ce devoir d'exemplarité, mais je crois qu'il faut modifier la formation. Ce n'est pas juste avec des rappels, c'est qu'il faut modifier les techniques d'intervention. Et ces jeunes policiers qui interviennent, qui ne sont pas spécialistes, par exemple, en maintien de l'ordre, si vous ne faites pas les tirs réglementaires, si vous ne faites pas les formations aux gestes techniques, si vous n'avez pas les horaires de sport qui permettent d'être en bonne forme et d'intervenir confortablement en sécurité sur la voie publique, ça ne marche pas. Et vous avez des collègues, malheureusement, comme les policiers sont au centre de toutes les crises sociales, sanitaires, de délinquance, qui sont fatigués, qui parfois commettent des gestes qui ne sont pas acceptables. Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, merci d'avoir accepté l'invitation de France Info ce soir.